Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle notion, l'écriture scientifique. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir normalement en physique, vu que la physique est une science et que cette écriture est privilégiée. Mais vous avez peut-être également dû le voir en quatrième. Alors, il existe une manière unique d'écrire un nombre décimal sous la forme suivante. Un nombre compris entre 1 et 10, attention, 10 exclu, fois une puissance de 10. Cette écriture est appelée écriture ou notation scientifique. Exemple. 3,068 fois 10 exposant 3 est l'écriture scientifique du nombre 3068. Et oui, parce que 10 exposant 3 c'est 1000, et 3,068 fois 1000, ça fait bien 3068. 4,1 fois 10 exposant moins 3 est l'écriture scientifique du nombre 0,0041. Oui, car 10 exposant moins 3, c'est 0,001, et 4,1 fois 0,001, ça fait bien 0,0041. Remarque, si D fois 10 exposant 4 est l'écriture scientifique d'un nombre, alors 10 exposant 4 est un ordre de grandeur de ce nombre. Alors, comment passer d'un nombre décimal à une écriture scientifique, ou l'inverse? Par exemple, j'ai 41 500 et je veux l'écrire sous la forme d'une écriture décimale. Alors, déjà, je vais l'écrire sous la forme d'une multiplication. Le premier nombre, c'est tous les chiffres du nombre, sauf les zéros inutiles, et il faut mettre une virgule après le premier chiffre. Donc là, dans 41 500, je vais prendre tous les chiffres du nombre, donc 4,15, et je vais mettre une virgule après le premier chiffre. Donc, ça me donne 4,15. Pour la deuxième moitié, alors là, je décompose vraiment. 4, le chiffre des unités ici, il faut qu'il se retrouve à la place des dizaines de milliers. Donc il faut que je multiplie 4,15 par 10 000. Or 10 000, c'est 10 exposant 4, car il y a 4 zéros. Donc ça va me donner 4,15 fois 10 exposant 4. Alors toute cette partie-là, au centre, vous n'êtes pas obligé de l'écrire dans les exercices. Là, dans votre cahier de leçons, vous l'écrivez pour avoir la méthode. Mais après, vous pourrez passer directement de là à là. Un autre exemple. 0,036, c'est égal. Alors, mon premier nombre, je prends tous les chiffres du nombre, sauf les zéros inutiles, et je mets une virgule après le premier chiffre, ce qui me donne donc ici 3,6. Mon 3, qui est le chiffre des unités ici, il faut qu'il se retrouve normalement au dixième, centième, millième. Donc il faut que je le multiplie par 0,001. Ce qui me donne donc 3,6 fois 10 exposant moins 3. Normalement, ici, si l'exposant est négatif, c'est que là j'ai un nombre inférieur à 1. S'il est positif, c'est que j'ai un nombre supérieur à 1. Exemple. Alors là, je vous invite à mettre la vidéo en pause, essayez de faire ces différents exemples, puis remettez la vidéo pour voir si vous avez eu bon. Alors, 50 millions, c'est 5 fois 10 millions, donc 5 fois 10 puissance 7. Le nombre suivant, c'est 3,89 fois 0,0000001, donc 3,89 fois 10 exposant moins 7. Là, ça se complique un peu. Alors déjà, pourquoi? Car j'ai un nombre fois 10 exposant quelque chose. Mais ce n'est pas une écriture scientifique, car là, ce nombre n'est pas compris entre 1 et 10. 3400, c'est largement supérieur à 10. Donc je vais déjà écrire 3400 sous la forme d'une écriture scientifique. Donc 3,4 fois 1000. Et après, je n'oublie pas mon fois 10 exposant 4. Ce qui me donne donc 3,4 fois
10 exposant 3 pour le 1000. Et je n'oublie pas mon fois 10 exposant 4. Là, j'ai 10 exposant 3 fois 10 exposant 4. Je vous rappelle que quand l'on multiplie deux nombres écrits sous la forme d'une puissance, on additionne les puissances. Donc 3 plus 4, 7. Ce qui me donne 3,4 fois 10 exposant 7. 25 milliards, c'est 2,5 fois 10 exposant 4 milliards. Et maintenant, milliard, c'est quoi? Milliard, c'est 2,5 fois 10 exposant 4 fois 10 exposant 9. Car 1 milliard, c'est 10 exposant 9. Parce que c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc 1 milliard, c'est un 1 avec 9 zéros derrière. Donc 10 exposant 9. 9 plus 4, 13. Ce qui me donne donc 9,5 fois 10 exposant 13. Quelques liens entre unité et puissance. On n'entend pas souvent parler de giga, par exemple dit de gigaoctet. 1 gigaoctet, c'est 10 exposant 9 octets. Les mégas, c'est 10 exposant 6. Kilo, normalement, vous devez savoir que c'est 10 exposant 3, parce que c'est 1000. Hecto, c'est 10 exposant 2. Et déca, 10 exposant 1. Ça, c'est pour les unités supérieures à l'unité de base. D'accord? Là, après, on peut mettre gigamètre, mégamètre, kilomètre ou gigaoctet, etc. Gigagramme, etc. Même si c'est peu utilisé. Pour ceux qui sont inférieurs à 1, on a les décis, 10 exposant moins 1, les centis, 10 exposant moins 2, les millis, 10 exposant moins 3, les micros, 10 exposant moins 6. Alors le symbole, c'est comme un U, mais avec une longue patte au début. D'accord? C'est une lettre grecque. Et les nanos, 10 exposant moins 9. Les micros et les nanos, par exemple, vont être utilisés en SVT pour la taille des bactéries ou des virus. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée!